Bonjour, je fais cette vidéo pour vous présenter mon application mobile OTPG. Cette application est une alternative à l'application officielle des TPG, Transport Public Genevois. J'ai fait cette application dans le but d'un apprentissage, mais également car je trouve qu'il manque de fonctionnalités ou d'amélioration sur certaines fonctionnalités disponibles sur leur application officielle. Je vais vous présenter pas à pas mon application. Comme vous voyez, quand on ouvre, la liste des lignes et des arrêts s'enregistre automatiquement pour une utilisation hors ligne. La mise à jour est effectuée normalement une fois par jour selon la mise à jour des données fournies par l'API des TPG. Voilà, ici nous trouvons la liste des arrêts, comme vous pouvez le constater, la liste des arrêts avec leur connexion. Par exemple 22 cantons, 6, 9, 10 et 19. En haut à droite, les menus, enfin les icônes, une pour rafraîchir la liste des arrêts, une pour chercher, et une pour inverser la liste de l'ordre alphabétique. Par exemple, là c'est de A à Z, on est près de Z à A, plus besoin de... Voilà. C'est ok aussi l'arrêt à la fin, etc. Je remets A et Z, comme vous pouvez voir, toujours la barre. Alors pour chercher, par exemple CAN pour 22 cantons que je souhaite. Voilà, le premier résultat, comme vous pouvez le constater, je clique dessus. Voilà, on se trouve sur la page des prochains départs. Alors, à droite, non, on va commencer par la gauche. À gauche, la liste des... c'est la ligne concernée. Après, c'est leur destination. 17h26, c'est la date de la dernière mise à jour. Et à droite, ce sont les prochains départs, enfin, en minutes. Comme vous pouvez le constater, par exemple, le 14 minutes, là, si je clique dessus, on peut afficher l'heure correcte. Normalement, si vous avez une horloge bleue, c'est-à-dire que le bus est ici. Je vais rafraîchir pour voir si ça arrive. Voilà, comme je vous disais, l'horloge bleue dit que le bus est présent. En haut, l'étoile permet de mettre en favori. Voilà. Par exemple, voilà, on va aller prendre le 10 qui va à l'aéroport qui arrive dans 3 minutes. Ici, le premier arrêt qui n'est pas grisé, c'est l'endroit où on se situe. Tous ceux qui le suivent sont les prochains arrêts de cette ligne. À gauche, toujours le même système de minutes pour dire dans combien de temps il arrive à l'arrêt en question. Également le même système, on clique, on peut voir l'heure. En haut, tout ce qui est grisé et croix rouge, c'est les arrêts qui se situent avant notre arrêt de départ. Il y a l'horloge pour indiquer où le bus se situe, actuellement à Bel Air. Et une minute, c'est dire dans une minute à Coutances, après, etc. Comme d'habitude. On peut rafraîchir, voilà. Ça change rien, tac, voilà. Maintenant il est à Coutances. Maintenant je vais aller dans la liste des favoris. Comme vous pouvez le voir là déjà, je vous ai pas dit le menu. Là, menu, la liste des arrêts, la liste des lignes, les perturbations, les favoris et les paramètres. Alors on va aller dans les favoris. Comme vous pouvez le voir, il y a le 22 comptant que j'ai choisi avant. Et on accède directement au prochain départ du 22 comptant. Maintenant je vais vous montrer, d'abord je vais enlever le favori, j'en ai plus besoin. Voilà. Prochain, je vais vous montrer maintenant les perturbations. Comme vous pouvez voir là, il y a quelques-unes, pardon. Le design, comme je vous ai dit, il est clairement pas fini. Le même système, c'est des plus récents aux plus anciens. Comme vous pouvez voir, on peut inverser du... On peut pas inverser. Bref, j'ai oublié d'enlever cette icône, excusez-moi. On peut chercher par rapport au contenu, enfin la conséquence, la date, la ligne. Par exemple, moi je cherche un événement qui s'est passé à 7h34 du matin. On peut voir un seul événement. Voilà. Maintenant la liste des lignes. Toutes les lignes disponibles pour la journée. Pour l'instant il n'y a pas de suite, mais j'envisage d'afficher seulement, quand on clique sur une ligne, par exemple 41, que seulement ces arrêts s'affichent.
et qu'on puisse directement après filtrer les prochains départs pour cette ligne en question. Mais également une fonctionnalité qui permettrait d'afficher tous les départs pour une journée donnée, enfin pour la journée en cours. On peut inverser l'ordre comme avant, on peut chercher par exemple avec un petit 8, voilà, ça n'a pas changé. Par contre j'ai oublié de vous montrer dans les prochains départs une fonctionnalité qui n'est pas disponible dans l'application officielle, le filtre par ligne. Comme vous pouvez voir là le menu là, sur mon attel, voilà, filtre. Je peux choisir par exemple si je veux que Vernier et Tourlignon du 6 et du 9, je les sélectionne et voilà, que ceux-ci sont disponibles. Si je veux ajouter le 10 de l'aéroport, voilà, en rafraîchissant, le filtre reste actif. Pardon. C'est disponible pour tous les arrêts. Par exemple Bel Air qui contient beaucoup de lignes différentes. Vous pouvez le voir, elles sont toutes disponibles, mais il faut que je trouve peut-être une nouvelle façon de le faire, car il y a beaucoup de données et c'est pas très pratique. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez commenter, critiquer, des idées d'amélioration, ou peu importe. En tout cas merci d'avoir regardé et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.